technologique. Je le dois. Peuple du Québec, Bon. réveillez-vous! Wake up! René C'était Lévesque. bien mignon, les vendeuses de brassières unilingues au centre-ville puis les restos de pizza à la dénomination anglophone à Laval. Mais là, on s'attaque au cœur de notre identité. Le plus gros affront à la culture québécoise depuis Aline. La pire nouvelle au Canada après l'arrivée des Timbits. Les Timbits ça, là. à saveur de diabète, hommage à Justin Bieber. Vous avez vu ça? Ben, non seulement j'ai vu ça, moi, je suis allé chez Tim Hortons. Ben, en fait, j'y vais souvent. Depuis la pandémie, ça n'a pas de bon sens, cette maudite place-là. Ouais, J'haïs ouais. ça, aller chez Tim Hortons. Là. On n'a pas de service. On a pu appeler les maudits Tim... Je pense qu'on peut pas dire ça. Juste à y penser, ma Ah non? toilette tripping. Mais c'est encore pire que ça. On s'attaque à Canadiens. La Sainte Flanalette, nos glorieux. Petit à petit, ils nous ont dépossédés de notre équipe. Petit à petit, pour pas qu'on s'en rende compte, comme une fucking frog dans l'eau, jusqu'à ce que ça bouille. Ils planifient ça depuis qu'ils ont perdu les Maroons. Ça a commencé quand ils ont sacré Serge Savard dehors. Dehors, Serge, dehors! Après ça, ils ont remplacé les joueurs de chez nous avec le CH tatoué sur le cœur par des joueurs d'ailleurs avec des tatouages tribaux sur les pipes. Le grand remplacement. Fini l'époque de la résistance. Fini le temps où Mike Ribeiro puis Pierre Dagenet prenaient d'assaut la rue Crescent pour oui. défendre nos valeurs. Les trois amigos. Fini! C'est pas tout, hein? Par-dessus ça, on a eu un recruteur qui recrutait jamais du monde d'ici pendant 20 ans. 20 ans de grande noirceur. Ensuite, ils ont engagé un coach qui marmonne. C'est assez pratique, C'était ça? lequel, ça? On comprend rien de ce qu'il dit. C'était lequel? Il marmonne tout. Ah. Il marmonne tout. Pas mal sûr que si on l'écoutait au C'est ralenti, on découvrirait qu'il parle la langue de Lord Durham. Puis là, cette semaine, dehors le directeur général francophone, ramasse tes clics, tes claques, puis ton veston froufrou, puis scram! Ils ont nommé Jeff Gorton, un unilingue anglophone comme VP hockey, puis ils vont trouver un francophone de service pour l'appuyer. Ben, je l'ai dans le Gorton, cette nouvelle-là. Plus de joueurs francophones, plus de directeur général francophone. Il va rester quoi? Les tunes de Loco Locas entre deux buts du Toronto? Je peux pas croire que Biz accepte d'être l'idiot utile de la clique de Westmount. Allez, vous faire voir! Attention à votre plexiglas. Wow! Qu'est-ce qui se passe avec lui? Hein? Savez-vous ce qu'il a dit en conférence de presse, Gorton? Non. Il a dit « Be patient with me. I will try to learn French. » Il l'a Nous dit en manquait plus français. rien que ça. Un autre qui va faire semblant d'apprendre le français. Il a même essayé une phrase en français. Il a dit « J'accepte le rôle avec less canadien. » Less qui veut dire moins en anglais. Y a-tu juste moi qui vois là un lapsus qui cache un objectif assimilateur génocidaire? C'est sûrement pas juste moi. Vous l'avez vu aussi, hein? Tu parles d'un nom en plus, Gorton. Il aurait pas pu s'appeler Gordon comme tout le monde. C'est comme quelqu'un qui s'appelle Gontier au lieu de Gauthier. Arrêtez de nous niaiser. Ah, mais ils vont choisir un nouveau directeur général francophone. Jeff Molson le dit. Pauvre sot. C'est à cause de cette ignorance nonchalante que l'Empire de la bière flat peut servir de nous comme d'une carpette sur laquelle essuyer ses chaussures Browns achetées au centre Rockland. Nous sommes les nonos blancs d'Amérique. Oui, je l'ai dit. Annulez-moi, je m'en fous. C'est la caissière de chez Eaton all over again. Pas assez futé pour réaliser que le vrai boss, ça va être Gorton, pas le sous-fifre, le pantin, la marionnette, le guignol, la baudruche qu'ils vont nommer pour traduire ses décisions. Ça va juste être un fou du roi, cette personne-là, pour amuser la plèbe. Mettez donc Alexandre Barrette puis Anaïs Favron en rotation, tant qu'à y être. Voyons. Tout ça, juste pour que les francophones ferment leur gueule. Puis quand cette direction bicéphale va avoir fait de mauvais échanges, mettons échanger un Suzuki contre une Yaris, ben qu'est-ce qui va être qui va être Abonnez-vous? blâmé? Non, je connais pas les chars. La pauvre potiche bilingual qui joue le rôle de DG de façade. Au vidange! Puis on va en prendre un autre. Hein? Un autre qui maîtrise encore moins bien le français, comme Sakou Koivu ou Maxime Lapierre. Parce qu'il y en a plein des candidats en lice. Plein de monde prêt à aller se faire entuber par l'élite anglophone, comme dans le temps de Newsy Lalonde. Tous des anciens joueurs, d'ailleurs. Hein? Je voudrais pas insulter les anciens joueurs de hockey, mais tu sais, je suis pas sûr que c'est à eux que je confierais mes rapports d'impôts. Je leur laisserais même pas calculer le pourboire au resto. Mais Molson lui dit, moi, il confier la chose la plus importante au Québec. Canadiens. Ça leur tenterait pas de faire comme les Aces d'Oakland puis de prendre un whiz des statistiques avancées comme Brad Pitt ou même juste quelqu'un qui a des maths fortes. Puis pourquoi pas une femme, tant qu'à y être, hein? Elle serait aussi bonne. Puis en bonus, elle repêcherait jamais les Logan Mayou de ce monde. Ben non, c'est bien trop macho, le monde du hockey. Non, Gorton, il va nous choisir un opportuniste, un Benny Oui-Oui, qui va aller se faire pitcher des tomates pendant que lui, il va manger son foie gras avec Michael Russo puis Mordecai Richler au Beaver Club. J'aime pas Les ce gars-là. trois
ensemble, à s'égosiller avec leur bedaine cossuse puis leur parfum qui sent l'indécent. Gorton, qui est américain en plus. Un Américain pour diriger Canadien, ça va être quoi la prochaine affaire? Un Chinois? Hey! L'appropriation culturelle. Vous ne trouverez pas appui de mon côté, C'est Monsieur Niquet. mal. L'appropriation culturelle, c'est mal, sauf quand on s'approprie la culture de ces bougres de Canadiens français, c'est ça? Il s'en vient ici avec ses gros sabots hégémoniques, faire le grand reset à Canadien, enfoncer les touches Control, Alt, Delete de nos glorieux, peser sa pinouche en métal du CH avec un pouce-mine pour le remettre à la configuration du temps des factories. Tout ça sous le regard bienveillant de Jeff Molson, dont l'ancêtre a combattu les Patriotes en 1837, je vous le rappelle, même si ça n'a pas rapport. Puis nous, là, on regarde ça tout mollement dans notre aileron avec notre Molson tablette, puis on fait rien parce que la colonisation a bien meilleur goût. La Révolution tranquille a pris son envol quand Maurice Richard a été injustement suspendu pour avoir accidentellement cassé la gueule d'un gars d'une trentaine de coups de poing d'en face. Puis là, la Révolution s'éteint avec l'arrivée d'un DG américain. Si c'est ça, le Canadien moderne, ben moi, je mets le fanion sur mon char en berne. Mon Dieu. Lui, là, il n'y aura pas de difficulté à se trouver un